Allez, bon, bonjour les amis, on continue. Je viens d'avoir un message sur une vidéo d'hier qui me parlait de la fin d'un... J'ai une vidéo hier qui a foiré en fait. Et je me suis retrouvée avec mon alarme et en fait mon alarme à 7 heures, c'est la radio. Et en fait sur ma vidéo, j'étais en train de parler de quelqu'un qui prenait la route, et là on entend Where is Brian. Et c'est tellement drôle, mais c'est peut-être un message quand même. C'est peut-être un message pour quelqu'un. Du coup, la vidéo, elle est en deux fois. Il y a le début et vous avez la suite après sur une autre vidéo. Mais c'est tellement drôle. Bon, bref. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait ça, j'ai fait ça. On y va, on continue avec ça. Avec le tarot. Allez, qu'est-ce que le tarot? Quelles énergies va nous apporter le tarot aujourd'hui? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ah, c'est les aléas, hein, c'est comme ça. Puis moi, je suis pas douée, hein. Franchement, je suis pas douée. J'ai mis 3 heures à chercher et en fin de compte, il a fallu que j'arrête la vidéo pour arrêter le truc parce que je n'y arrivais pas. Oh, mais c'est dingue, c'est incroyable. Oh. Bon, après, je pense que ça a fait rire. J'espère que ça a fait rire certaines personnes. Bon, on a le 2 de Pentacle, les amis. On a la bonne étoile, on a le 7 de coupe. On a un équilibre. On cherche à équilibrer quelque chose parce que là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour trouver son équilibre, je pense, et on va se fier à sa bonne étoile. Bon. Allez. Ok, il y a un équilibre à trouver. C'est émotionnel. Ouais, on est établi là. On est établi, on est arrivé à un stade de vie d'accomplissement. Et on a peut-être envie de faire autre chose, hein, de voir autre chose, d'évoluer, Alors, on hésite sur quoi, par contre? Parce que là, on voit qu'il y a une hésitation du cœur. Mais pourquoi? Pourquoi il y a une hésitation? Il faut que j'arrête de mettre mes cartes comme ça, moi. Il faut que j'arrête de mettre mes cartes comme ça. Il faut que je les mette comme ça. Parce que je pense que j'aurai plus de facilité. Ouais, il faut que je les mette comme ça. Bon, je vais essayer de trouver la meilleure. Si ça ne me convient pas, je rechangerai. Mais pour l'instant, je pense que je vais refaire comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, encore une. Bah, écoutez, parfait. Ok, donc... Là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui cherche à équilibrer les choses. Il y a une hésitation émotionnelle. On se sent guidé par sa destinée. Ici, on a un lien, on est posé, on est stable, on a acquis une certaine... comment j'ai dit? Prestance. On est à sa place. On est à sa place. Et on décide de mettre ses émotions, de laisser ses émotions pour partir, pour aller vers de nouveaux horizons. D'accord? Donc là, on décide de laisser ses émotions ici pour aller vers de nouveaux horizons. Par contre, là, il y a le 9 d'épée. Et on laisse non seulement ses émotions derrière, mais aussi ses pensées négatives. Et on voit que la roue tourne. La roue est en train de tourner pour une personne ici. Il y a quelque chose qui est en train de tourner, il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. J'ai 2 arcades majeures ici. L'étoile et la roue de fortune. Est-ce que je peux trouver... J'ai pas repris mes feuilles, j'ai pas repris mes feuilles, j'ai pas repris mes feuilles. Feuilles. J'ai mon petit livret du 77 qui part en confiture, en déconfiture, en déconfiture. Pourquoi 3 fois, je ne sais pas. Allez, les couples. Les associations. Les duos.
Est-ce que ça fait 21 cette histoire? Non, ça fait 17. Ça fait 27. On a l'étoile et la roue de fortune. Les duos, 381. Bateleur justice, bateleur impératrice, bateleur lion, c'est pas là. On n'a pas le bateleur, là, on a... Bon, ben je ne sais pas. Je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Je l'avais, hein. Je vais regarder quand même la signification, mais 17, 14, 18, c'est avant, c'est l'étoile. Son don de soi, féminité, chant, ouais, cosmique, écologie, ridée, gay, trouver sa place. Trouver sa place. Et derrière, on a la roue de fortune. Oui, il y a quelqu'un qui trouve sa place. Et il y a quelqu'un qui se sent vraiment à sa place, en fait. Il y a quelqu'un qui est accompli, là. Hein, qui se sent accompli. Parce qu'il a fait... il a décidé d'équilibrer ses émotions, ses énergies. Et là, il est maître de sa vie et il veut faire tourner la roue. Il veut continuer d'avancer. Il veut une évolution, en fait. Il veut que ça continue. Peut-être de nouveaux projets. Il faut passer à autre chose. Moi, là, ouais, passer à autre chose. D'accord? Regardez, je vais faire autrement. Voilà comment je vais faire. Je vais faire ça. On va faire un grand tirage. Moi, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien. Faire une espèce de pyramide comme ça. Mais avec autant de cartes, c'est énorme. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. On va essayer, on verra bien. Alors là, on a quoi? Ouais. On est peut-être en conflit. On nous a peut-être mis des bâtons dans les roues là. Le fait d'hésiter au niveau émotionnel, de faire un choix, c'est contraignant. Hein, c'est contraignant. Et du coup, bah voilà, on se focalise sur le négatif quand on hésite émotionnellement. Là, on a peut-être tendance à regarder ce qui n'a pas été, hein, ce qu'on a raté, ce qui n'a pas été, les échecs, hein, nos échecs. Mais on va, on sait ce qu'on a. On sait ce qu'on a, on sait qui on est ici. On sait ce qu'on a, on sait qui on est et on n'en veut pas plus en fait. Moi j'ai l'impression ici il y a quelqu'un qui est bien avec soi, qui est bien avec sa position, avec son... Et on veut prendre soin de quelqu'un. Il y a le soin de... On veut prendre soin de soi, on prend soin de soi et soin des autres. Et on part vers de nouveaux horizons, là. Hein. C'est vraiment... ouais, ça va être récoltant. C'est lent. Hein, c'est lent, ça va prendre du temps. Les choses ne se font pas en un jour, mais on y va. Là, ici, on va avoir les récoltes de ce... Il y a un renouveau magnifique. Avec la roue de fortune et le renouveau, ici, c'est parfait. Hein. La roue tourne et on va vers quelque chose de nouveau ici. Mais ça ne va pas se faire en un jour. Hein. Ça ne va pas se faire en un jour.
Mais c'est beau. En tout cas, c'est très beau. Ce sont de très belles énergies, hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui décide de clôturer avec un passé tortueux, difficile émotionnellement aussi. Euh, Pas évident. Je n'ai pas envie de dire difficile, mais pas évident parce que il y a eu des marches avant, des marches arrière, des gens qui nous ont tirés dans les pattes, des bâtons dans les roues, des gens qui vous tirent vers le bas aussi en vous faisant remarquer le négatif des choses. Si vous émettez, si vous avez, si vous partagez vos projets ou vos intentions avec quelqu'un, ben, ça peut être des personnes qui vont vous dire, bah oui, mais, vous voyez, oui, mais. Oui, mais ceci, oui, mais tu vas te planter, oui, mais ça va pas marcher, oui, mais c'est pas pour toi, oui, mais ou toi t'es pas fait pour ça, oui, mais ouais, oui, c'est ça. En fait, c'est des gens qui vont vous tirer par le bas. Mais vous, vous savez ce que vous voulez au fond de vous. Là, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est prendre soin de vous et prendre soin de quelqu'un aussi. Là, il y a quelqu'un qui veut vraiment qu'on prenne soin de lui et prendre soin de quelqu'un. Et ça va être récoltant, hein. Ça va être récoltant. En plus, hein, vous allez récolter, vous allez être bien, hein. C'est pas mal. Oula, oula. On a quoi là? Oula, on a beaucoup trop. Oh, on en a beaucoup trop, les amis. Allez, s'il vous plaît. Merci. Il y a encore la tentation du diable, hein, quand même. Bon. Là, les pensées négatives, en fait, c'est peut-être la peur de ne pas s'en sortir matériellement. Ouais. Matériellement, c'est ça, en fait. C'est peut-être la peur de ne pas s'en sortir matériellement ici, financièrement ou matériellement. Mais la roue tourne, hein, c'est un nouveau départ, là. Il y a un renouveau. On va reprendre quelque chose. On va reprendre quelque chose de nouveau ici, avec la roue qui tourne et le renouveau. J'ai une sensation de nouvelle vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, hein. Ouais, ouais, oui, hein. Vous voyez, on avait le 9 on avait le cavalier ici, et là on a le 10, on a la récolte, hein. On a la récolte. On a le bien-être financier, matériel, le fait d'être bien, d'être stable, d'être posé. Mais voilà, à quoi ça sert d'avoir des richesses si c'est pas pour le partager avec quelqu'un? Vous voyez, j'ai cette notion-là. Qu'est-ce que je pourrais faire de mes avoirs? Qu'est-ce que je pourrais faire de mes acquis? C'est bien d'avoir accumulé autant. Là j'ai quelqu'un qui est bien, qui est équilibré. Et la question émotionnelle, elle est là, en fait. J'ai peut-être des biens, peut-être qu'il y a des gens qui ont de l'argent sur leur compte. Peut-être que ça existe, j'en sais rien. Enfin, c'est pas mon cas, hein. Peut-être qu'il y a un savoir-faire aussi. Ça, par contre, oui, il y a un savoir-faire. Vous avez des biens, soit des biens, soit un savoir-faire. Et maintenant que vous êtes bien acquis, que vous êtes bien dans cette situation-là, euh, là, je pense que vous réfléchissez à savoir comment faire fructifier ça. Mais pas fructifier pour en avoir encore plus. Non. Fructifier pour que ça serve à quelqu'un d'autre. Fructifier pour que ça aide quelqu'un d'autre. Fructifier pour partager. Vous voyez, là, il y a une notion de je suis accompli, je suis bien, mais à quoi ça sert si c'est pour tout seul? Vous voyez, là, j'ai la notion de quelqu'un qui a envie de partager, qui a envie de transmettre, qui a envie de... Pas tout garder pour soi, en fait. Et il y a la tentation du diable. Il y a toujours cette sensation-là, cette attirance du diable. Il est là, lui, hein, il ne bouge pas, il est toujours là, hein. Ouais.
Et on combat, hein, on le combat, hein, ce diable-là qui décide de pas se laisser aller vers ses pensées négatives. Hein. Oh là là, on a le cavalier de coupe, les amis. On a le retour de l'amour, là. La roue tourne et il y a le retour de l'amour. Hein. Je vais regarder le cavalier d'épée. Il est où le Life Tears? Il est où le livre du Life Tears? Peut-être que... Le cavalier d'épée. Oui, vous voyez, là, il y a une notion de diable, il y a une notion de tentation. On est tenté, on est tenté à se laisser aller dans notre négativité, dans notre... après tout, je suis bien tout seul. Vous voyez, ça, c'est un peu ça, en fait. Après tout, je suis bien tout seul. Après tout, je suis bien comme je suis, hein, tranquille. Et là, on voit qu'il y a une notion de prendre une décision. Là, on prend une décision... on est déterminé. On est déterminé à passer à l'action. On est déterminé à aller vers quelque chose. Et là, on voit que le cavalier de coupe, on est déterminé ici à partager, à trouver l'amour. On est déterminé à trouver l'amour ici. Et encore une fois, et c'est incroyable parce que souvent, c'est souvent le cas dans mes tirages, il y a encore une fois cette contrariété, cette contradiction, entre le matériel, le financier et les sentiments et l'amour. Là, il faut prendre une décision. Là, il y a quelqu'un qui prend une décision. Mais là, on voit vraiment qu'il y a une belle évolution sentimentale. Là, on veut passer à autre chose. La roue tourne sentimentalement. Il y a une évolution, hein, c'est sûr. Il y a une évolution. On a une notion de partage, de bien. Il y a une construction là qui se fait. Hein. Il y a une construction qui se fait. Mais on a toujours ce diable-là qui nous rappelle attention. Attention. Mais à force de dire attention, attention, arrive un moment, il faut prendre une décision quand même, quoi. Parce que plus vous attendez, en fait, et plus les pensées négatives, elles sont là. Plus vous réfléchissez, plus vous attendez, plus votre mental y travaille. Et plus le mental y travaille, et plus vous trouvez de la négativité. Et je trouve que c'est dommage quand même, parce que là, on a quand même une belle ligne magnifique. Hein. Là aussi, hein, d'ailleurs. Hein. On veut prendre soin, mais alors là, on a une notion avec le diable de se souvenir du passé, de l'émotionnel. Il ne faut pas que les anciennes situations, ça ne m'étonnerait pas que j'ai le 3 d'épée, oui, le 3 d'épée. Ça ne m'étonnerait pas que les anciennes situations, les douleurs passées reviennent à la surface, vous voyez. Et là, on a ça, hein, le diable, c'est ça, hein, c'est les douleurs passées qui reviennent à la surface. Et là, on vous dit non, allez, hop, c'est bon, tu tournes le dos, tu prends une décision et tu y vas. Bon, c'est difficile, hein, c'est long, c'est très long. Et évidemment que c'est long. De toute façon, on le saurait si c'était facile de travailler sur son mental. Mais évidemment que c'est pas simple, c'est pas simple du tout. En tout cas, on va vers quelque chose qui nous tient à cœur, là, vraiment. Et on parle de partage. Après, je vous parle sentimentalement, mais ça peut très bien être transposé au niveau travail. Hein. On a quelqu'un qui a acquis un certain savoir-faire, une certaine expérience, et qui aujourd'hui est accompli. Et bien, est accompli et a atteint un certain niveau, à un certain poste. Et ben là, en fait, il regarde un petit peu son chemin parcouru et il se dit, ok, c'est bien, mais... peut-être que là, il y a une notion de « ouais, mais tout ça, ça sert à rien, quoi. À quoi ça sert ?»
Et là, on décide de partir vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, c'est quoi? C'est partager son expérience. Qu'est-ce que je peux en faire de ça? Qu'est-ce que je peux faire de cette expérience? Qu'est-ce que je peux faire de mes acquis? Qu'est-ce que je peux avoir à faire de mes connaissances? Qu'est-ce que je peux faire de mon savoir-faire? Qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, le partager. Là, j'ai la notion de partager. De partager avec quelqu'un, ce qui ferait du bien à quelqu'un, mais ce qui aussi nous ferait du bien à nous. Hein. Vous voyez, le fait de transmettre quelque chose, notre savoir, et de permettre à quelqu'un de grandir, de transmettre à quelqu'un quelque chose qui va lui permettre de connaître ce bien-être que l'on connaît nous-mêmes, c'est génial. C'est génial. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose comme ça, de prendre soin de quelqu'un en lui transmettant son savoir et ses connaissances. Il est beau ce diable. Oh, moi je l'adore. Je l'adore, il est trop beau ce diable. Moi j'adore ce diable. Regardez comme il est beau. Regardez ses yeux. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Oh, j'adore ce diable. Mais moi j'aime bien les bad boys. J'aime bien les bad boys. Lui, il est mignon aussi. Hein, regardez comme il est beau. Il est mignon avec son bouquet de fleurs et tout tendre et tout. Ben, vous mixez celui-ci avec celui-là. Regardez, ça vous donne un sacré mix quand même. C'est magnifique. Wow. Hein, on a l'ombre et la lumière. C'est beau. J'adore. Moi, j'adore. Bon, allez, Corinne, tu te calmes. Calme-toi. Ah, c'est pas possible. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez quand vous regardez mes vidéos. Quand même. Là, ils doivent se dire, mais elle est complètement déjantée, en fait. Bah ouais. Et ça me plaît. Et ça me plaît beaucoup. Je vais remonter un petit peu tout ça, parce que du coup... Non, pas recouvrir. Remonter juste. Pas recouvrir. J'ai une carte qui raccroche apparemment. Hein. Il faut que je regarde à ça. C'est le diable là, qui raccroche là. Vous voyez, même au niveau des cartes, il empêche mes cartes de glisser. Coquin là. Vous voyez, il retient les choses. Bon, on a une nouvelle idée, hein. Ça y est, c'est bon, il y a quelque chose qui, ça y est, on a fait ses calculs, on mentalise, hein. On mentalise le truc, on réfléchit et on démarre, on prend les rênes, on prend la route, ça y est, c'est parti, on décide de le faire, on décide de faire le truc, mais alors là, attention, hein, vous décidez de prendre le truc, mais il faut vraiment rester sur votre objectif, quoi. C'est à vous de ne pas vous laisser aller vers le diable. Hein. C'est à vous vraiment de tenir ici avec tempérance pour ne pas vous laisser mener par le diable. Hein. Ok, hein, on a l'hésitation, là, on a le 2 de pentacle, on fait l'équilibre des deux, mais je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça ne m'étonnerait pas que j'ai le 3 de coupe. Regardez le 3 d'épée. Je vous l'ai dit, hein, ça ne m'étonnerait pas que j'ai le 3 d'épée. Parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de... Voilà, c'est ça. C'est se souvenir de ce qui s'est passé avant. Des douleurs passées, des souffrances passées, des difficultés passées, que ce soit sentimentales ou professionnelles. Si c'est professionnel, on peut se dire, ouais, mais punaise, moi j'ai galéré pour en arriver là. Je me suis cassé la gamelle et puis j'ai eu des... on m'a tiré dans les pattes ici avec le 5 de bâton. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire subir ça à quelqu'un? Vous voyez, je prends l'exemple d'un artisan. Un artisan qui est arrivé à presque la retraite et qui veut transmettre son savoir. Il y a des savoirs qui sont en perdition. La ferronnerie, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les forgerons. Il y a des métiers comme ça qui sont en voie de perdition. Parce qu'on perd en savoir-faire. Alors déjà, on est dans un monde moderne où les matériaux changent, évoluent. Bon, on y revient quand même. Hein. Mais voilà, il y a tout ce savoir-faire. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut transmettre
son savoir-faire, mais qui se dit, mais punaise, ouais, mais c'est dur l'entrepreneuriat, quoi. Il faut bosser tous les jours. Si tu bosses pas, t'as pas de paye. Vous voyez, si tu es malade, t'as pas de paye. Au contraire de quelqu'un qui est salarié, quand on est salarié, il y a l'assurance maladie, on ne touche pas tout son salaire, mais au moins on a quand même un salaire. Et même il y a certains contrats où vous touchez votre paye intégrale. Euh, mais, euh, mais pas dans l'artisanat, quoi. Vous voyez. Et je vous pose la question, mais est-ce que je peux, est-ce que je peux transmettre ça? Est-ce que je peux transmettre ça? Et est-ce que la personne en face ne va être, comment je pourrais dire? Est-ce qu'elle va porter les mêmes valeurs que moi? Vous voyez? C'est pas le tout de transmettre quelque chose à quelqu'un, mais si cette personne le fait sans envie, sans conviction, parce que c'est pratique, parce que c'est ceci, parce que c'est cela, vous voyez, il manque un truc. Il manque un truc. Et là, c'est pareil, en fait. Vous voyez, c'est transmettre quelque chose, mais non seulement dans le faire, mais aussi dans l'émotionnel. Transmettre les émotions qui vont avec, transmettre le bonheur de le faire, la joie, la satisfaction, la patience, l'amour qu'on y met, sa petite patte, quoi, sa petite touche. Oui, il y a tout ça qui joue. Et si c'est sentimental, évidemment, là, on veut aller vers une nouvelle relation, c'est clair, on veut aller vers quelque chose de nouveau ou remettre du nouveau dans son couple, hein, parce que ça peut être tout à fait pour un couple déjà existant. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais là on se dit attention parce que ouais, je l'ai déjà fait une fois, ça nous a quand même un petit peu porté préjudice, ça nous a un petit peu tiré dans les pattes, mais là il y a vraiment besoin de, voilà, est-ce qu'il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose comme ça, et voilà, le diable nous ramène à nos anciennes douleurs, nos anciennes difficultés, nos difficultés, nos douleurs, nos souffrances, et voilà. Mais il faut y aller ici, hein. Ouais. Et du coup, ben, on réfléchit. Voilà. On va prendre un temps de pause, on va prendre un temps de réflexion. Ici, on préfère s'isoler et attendre pour réfléchir. Bon. Là, on part pas tête baissée. Là, il y a vraiment quelqu'un qui part pas tête baissée et qui réfléchit vraiment à les, euh, les paramètres, tous les côtés de la chose. Vous voyez, on a le côté financier, on a le côté émotionnel, on a le côté matériel, on a le côté, on a tous les côtés en fait. On a vraiment, on essaye de voir tous les côtés de la problématique. C'est bien, hein? Oh punaise. Et je l'avais aperçue et elle est sortie. On va vers le bonheur. Là, on a le bonheur, on a l'accomplissement, on a la joie, on a la chaleur, on a le bonheur total. Je vais la mettre là parce que voilà, elle s'est retournée toute seule. Bah, mais il y a quelqu'un qui rêve au bonheur. Bon, bah, elle veut le sortir comme ça. Allez, je vais les garder parce que elle veut le sortir comme ça. Il y a quelqu'un qui rêve au bonheur ici, hein, qui rêve de. C'est beau, hein. C'est quelqu'un qui a des rêves magnifiques là, qui va vers le bonheur en plus, hein. Franchement, émotionnellement, c'est beau, hein. Oh, c'est chouette, hein. C'est très chaleureux de cœur, c'est très chaleureux d'esprit. On voit qu'on laisse derrière soi toute cette négativité ici, hein. Et là, on prend une nouvelle route vers de nouveaux rêves, vers de nouvelles vies, hein, avec la beauté, le chaleur, là, hein. C'est beau, la joie, la gaieté, le bonheur. Là, il y a des moments, vous voyez, et là on voit que on est fort. On fait preuve de force, de puissance et de... On se bat ici. On se bat pour ne pas laisser son mental négatif revenir, je pense. Ah oui, vous voyez, on laisse partir son mental négatif. Voilà, vous voyez, ça y est, on rêve. On rêve au bonheur et on ne pense plus du tout à... Ouais,
On laisse derrière ses émotions et sa négativité. Totalement. Totalement. On laisse tout partir. Magnifique. Et en conclusion, si je puis me permettre comme ça. Eh ouais, magnifique, super. On a le roi d'épée. On a la personne là qui est conquérante, qui est établie, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle est, elle a vaincu, elle a combattu, elle a fait preuve de courage, intelligence, logique, communication leader, intelligent, diplomate, logique. Bon, il peut être détaché ou suffisant, mais c'est toujours pour le bien-être des autres. Vous voyez, c'est pas être détaché et suffisant pour soi, c'est pour faire du bien à l'autre, toujours. C'est bien, hein, c'est bien. Ouais, c'est quelqu'un qui fait preuve d'intelligence. Suivez votre chemin avec courage et méthode. Suivez d'un pas assuré la route à suivre au lieu d'avancer à tâtons. Inspirez-vous de votre expérience. Soyez d'une assurance réfléchie. Parfois, ce roi est perçu comme austère, mais en réalité, il reste flexible. Votre situation appelle une étude honnête des faits. Alors, restez ouvert aux nouvelles informations susceptibles de modifier votre point de vue. Appuyez-vous sans crainte sur votre boussole morale. La boussole intérieure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le 77. Pour vous guider vos prochaines actions et puiser dans l'énergie de ce roi qui est fort de clarté et d'analyse afin de partager vos idées dans le calme et la logique. Là, on a quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par ses émotions. On a quelqu'un qui est très il est émotionnel hein, quand même. Hein. Il est émotionnel. Moi, je pense que là, on a quelqu'un qui est très proche des autres, qui aime la convivialité, qui aime les gens, qui aime l'humain, mais qui ne se laisse pas emporter. Alors, comme moi, je suis très émotionnelle en fait. Et moi, je me laisse facilement emporter par mes émotions. Mes émotions prennent vraiment le dessus sur mon mental en fait. Alors que là, je ne vais pas dire que c'est le contraire, mais presque. Le roi d'épée tient compte de ses émotions, mais il ne se laisse pas emporter ni par son mental, ni par ses émotions. Il sait faire la part des choses. Vous voyez, on a alors c'est pour ça que ça peut paraître quelqu'un de détaché, parce que c'est des gens à qui on aurait facilement envie de dire ah oui, mais toi, de toute façon, tu te fous de tout. Non. Non, non. La personne, c'est pas qu'elle se fout de tout, c'est qu'elle prend les choses rationnellement. Elle regarde les choses rationnellement avec un regard du cœur, mais aussi un regard pratique. Le côté émotionnel et le côté pratique. Le côté... euh, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Vous voyez, quelqu'un comme moi, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vous voyez, la vie est belle, on vit sur un nuage, voilà, tout fonctionne bien, je travaille, je gagne de l'argent, je suis amoureuse, on a une vie de couple, on est merveilleux, on est amoureux, patati patala. Sauf que, ben ouais, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Au niveau du travail, on a des contraintes d'horaire, on a des contraintes de budget, on a des contraintes d'investissement, on a des contraintes de transport, on a des contraintes, voilà. Et si c'est amoureusement, eh ben, il y a des contraintes de logistique, il y a des contraintes d'organisation, il y a des contraintes de vie à deux, il y a des contraintes de partage, il y a des contraintes de... Vous voyez? Et en fait, c'est quelqu'un qui arrive à faire la part des choses entre tout ça. Entre le beau côté bisounours, le côté beau et émotionnel, et le côté intelligence et relationnel du truc. Vous voyez? C'est beau, hein? C'est chouette, hein, comme... là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de réfléchir à son avenir, en fait. Il est arrivé à un moment
il doit... il fait le point de sa vie. Là, il y a quelqu'un qui fait un point sur sa vie. Un point sur là où il en est aujourd'hui. Il a des rêves, il a des envies, il a envie de voir autre chose, de faire autre chose, de vivre autre chose. Mais voilà, il y a le fait de ne pas se laisser emporter ici par ses émotions, justement, et de tenir la barre ici, parce que ce qu'on veut, c'est le bonheur. Hein. Ce qu'on veut à la base, enfin, au bout du bout, c'est le bonheur. Hein. On veut aller vers le bonheur ici. Voilà, et pour ça, on a des rêves et on a notre statut, on a le roi de bâton et le roi d'épée. Donc, c'est vraiment la personne qui est stable, qui est logique, qui est réfléchie, de par ses acquis, sa vie. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui a 20 ans, hein. Ça c'est clair. Hein. Là, c'est pas quelqu'un qui a 20 ans. Là, je parle de quelqu'un qui a 40, 50 ans. Et plus, hein, possiblement. Mais pas moins de ça, c'est sûr. Pas moins de ça. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a déjà eu une vie avant et qui est arrivé à un état, à un moment charnière pour passer à autre chose. Donc, ouais, 40, 50 ans. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a apporté des réponses, je sais pas, vous a inspiré quelque part ou vous a aidé aussi, bien sûr. Je le souhaite en tout cas. Et puis, laissez-moi vos commentaires, c'est avec plaisir que je les lis, vraiment. Je vous remercie encore de votre présence, de votre fidélité, vraiment. Et voilà, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, hein, surtout. Hein. Et adaptez aussi à votre situation. Comme je vous dis, ça peut très bien être sentimental, comme ça peut être pro, hein, tout à fait. Hein. Voilà, ça peut tout à fait s'adapter aux deux situations. Et ne vous embêtez pas avec des énergies qui ne vous parlent pas. Si ça ne vous parle pas, vous zappez la vidéo. Hein. Ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, surtout, surtout pas. Voilà. Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée pluvieuse ici. Ça va peut-être se lever, on verra. Bisous, bisous.